Que la paix soit sur vous. Nous sommes avec Jésus. Son message est clair. Il appelle à l'unicité de Dieu. Sa venue miraculeuse est la preuve de sa véracité. Et les divers miracles qu'il va accomplir sont autant de preuves qui montrent que la vie est au-delà de ce que nous en pensons, car son auteur est le Tout-Puissant. À cet être-là exceptionnel, il sera donné des dons extraordinaires. Le voilà qui fait revivre un mort. Le voilà qui guérit un lépreux. Le voilà qui prend une terre d'argile, la façonne, en fait un oiseau. Il souffle dans cet oiseau, il lui insuffle de son souffle et voici que l'oiseau devient un être vivant et s'envole. Ce sont des miracles. Et comme indiqué, tous les miracles indiqués dans le Coran indiquent ce que l'humanité sera capable un jour de faire. Indiquent les possibilités infinies offertes à l'être humain par Dieu. Mais cela ne suffira pas aux enfants d'Israël et ils tenteront de le tuer. Il faut s'en débarrasser. Ils l'ont déjà fait avec d'autres prophètes. Ils en ont tué. Celui-ci, en tous les cas, c'est leur projet, doit être assassiné. Mais une loi perdure dans l'histoire des prophètes. Tout prophète porteur d'un message, fondateur d'un livre, ne peut être tué. Il est protégé. Un prophète peut être tué. Un messager qui ne porte pas un message fondateur, avec un livre fondateur, peut aussi être tué. Mais un prophète qui vient avec un message fondateur d'une nouvelle étape de la religion n'est jamais atteint. Or, ils veulent le tuer. Il faut le tuer, car en le tuant, nous prouvons ainsi son imposture. Car en le tuant de la manière dont nous voulons le tuer, nous prouvons qu'il ira en enfer, que c'est une personne à ne pas respecter. Il mourra comme un va-nu-pied. Et lorsque Jésus comprit qu'il n'allait pas être écouté et entendu et qu'il sera désobéi, il dit « Man ansari ila Allahi » Qui sera mon soutien auprès de Dieu? Qala al-hawariyun, et les hawari, les apôtres de Jésus, dirent « Nahnu ansarullah » Nous sommes les secours et les soutiens de Dieu. Et témoigne, ô Jésus, que nous faisons partie des musulmans. Vous vous souvenez, dans le Coran, islam n'est pas juste la religion dédiée au prophète Mohammed et aux musulmans, c'est l'islam de tous les prophètes, la religion de tous les prophètes. Jésus était donc un musulman. Et les hawariyoun, les apôtres étaient donc des musulmans, des gens qui se soumettent à Dieu, qui se donnent à Dieu, qui s'abandonnent à sa paix. Mais ils vont essayer de le tuer. Et cela inquiète le prophète Jésus. Il est inquiet pour la suite de son message, face à ses oreilles bouchées qui sont en face de lui. Il est inquiet pour lui-même et il ne veut pas mourir de la manière dont on veut le faire mourir. Et le livre vient le rassurer. La révélation vient le rassurer. Et cela nous est compté dans la sourate Al-Imran. Ya Isa, ô Jésus. Inni, moi. Rafi'uka ilayya, je vais te lever vers moi. Wa mutahhiruka, et je vais te purifier. Et je vais te sauver de la main de ceux qui veulent te tuer. Ya Isa, ô Jésus, inni mutawaffika, je te ferai mourir. Wa mutahhiruka, je te purifierai. Wa rafi'uka ilayya, et je t'élèverai vers moi. Wa ja'ilu, et je ferai de tes ennemis, alladhina kafaru,
en dessous. Je ferai de ceux qui ont cru en toi, je les mettrai au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en toi jusqu'au jour dernier. Voilà ce qui est annoncé à Jésus. Il faut prendre le temps de méditer ces passages. Je vous sens déjà venir. Est-ce cela veut dire qu'il va s'envoler? Est-ce qu'il va être auprès de Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'il va revenir sur terre? Ne polémiquons pas, réfléchissons, méditons. À chacun son opinion. Mais s'il vous plaît, il faut déguster cette histoire, il faut la comprendre, il faut la saisir. Voici ce qui est dit, tel que nous le comprenons, et peut-être que nous nous trompons, mais pas d'anathème, juste de la méditation. De quoi il s'agit? Il vient le rassurer. Je te ferai mourir. Ils veulent te tuer, ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas de leurs mains. Tu mourras de manière naturelle. Tu ne seras pas tué. Et je te purifierai. Ton nom sera sauvé. Ne t'inquiète pas pour ta postérité. Je ne laisserai pas cette malédiction qu'ils veulent te faire subir. Quelle malédiction? Eh bien, lorsque vous lisez les anciennes écritures, notamment le Talmud, vous vous rendez compte qu'il est écrit que le fait de mourir crucifié fait éloigner de soi toute forme de miséricorde de Dieu et que nous mourrons donc maudits. Et c'était le genre de mort qu'on voulait lui faire subir, afin qu'il soit complètement, pas seulement mourir comme ça, mais mourir de cette manière-là pour qu'il soit considéré comme une personne maudite qui ne serait pas et qui ne sera en aucun cas l'objet dans leur esprit à eux de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que tu es une personne mauvaise en fait. Cette mort terrible indique que tu n'es pas une personne sainte, indique que tu es une personne hypocrite, indique que tu es une personne sale, indique que tu fais partie des bandits. Voilà ce qui était visé. Au montant Hiroka donc. Et nous allons donc aussi te purifier. Ton nom ne sera pas sali. Tu seras propre. Et nous t'élèverons vers nous. Que veut dire cela? Nous allons y venir un peu plus loin. Et nous ferons en sorte, Jésus, après toi, que ceux qui ont cru en toi prennent le dessus. Ils ne seront pas anéantis, ne t'inquiète pas. Très bien. Vous me direz, mais pourquoi est-ce que tu médites la chose comme ça? Certains diront même, il interprète à sa sauce. Le passage, l'explication que je viens de donner est confirmée par le passage de la sourate An-Nisa, la sourate des femmes. Ce que je viens de réciter, c'est la sourate Ali Imran, la sourate des enfants d'Imran, la famille d'Imran. L'autre, c'est dans la sourate des femmes. Et voici ce qu'il dit. Wa qawluhum. Nous les avons donc aussi maudits. Wa qawluhum. Il a Maryam envers Jésus, envers Marie. Buhtanan azima. Est une calomnie des plus énormes. Wa qawluhum inna qatalna al-Masih ibn Maryam. Rasulallah. Et leurs paroles aussi. Nous avons tué Jésus. Qatalna al-Masih Isa ibn Maryam. Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie. Rasulallah, le messager de Dieu. Wa ma qataluhu, ils ne l'ont pas tué. Wa ma salabuhu, et ils ne l'ont pas crucifié. Walakin shubbiha lahum, mais cela leur a semblé ainsi. Dans un autre passage, dans la sourate Al-Ma'ida, où c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à Jésus et qui, ici aussi, indique les différentes étapes de sa mission de manière très condensée. Il montre ses bienfaits. Le fait qu'il lui ait enseigné le livre et la sagesse, ainsi que la Torah. Le fait qu'il lui ait donné le pouvoir de ressusciter les morts, bi-idnillah, par la permission de Dieu, bi-izni, de guérir le malade, le lépreux, bi-izni, de donner vie à de l'argile sous forme d'oiseau, bi-izni,
Et lorsque les enfants d'Israël décidèrent de te tuer, nous t'avons sauvé de leurs mains. Ils ne purent arriver à toi, ils ne purent te toucher, ils ne purent te tuer. Tout cela participe de la même histoire, des mêmes événements. Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Il faut bien entendre. Ceux qui interprètent, notamment comme le grand orateur et le grand conférencier Ahmed Didat, influencé par une interprétation chrétienne de la crucifixion, entre guillemets selon eux, de Jésus, disent que il n'est pas mort sur la croix, il a été crucifié, mais que la lance jetée sur son foin par l'un des Romains fit couler du sang et le fit ainsi évanouir. Ils crurent ainsi qu'il était mort, et lorsqu'ils le déposèrent dans son tombeau, quelques jours plus tard, il ressuscita. Mais il n'a pas ressuscité, en fait, il était mort et il reprit connaissance. Que nenni. Cette histoire aussi ne tient pas parce que le Coran dit qu'il n'a pas été crucifié du tout. Donc c'est ça qu'Ahmed Didat n'a pas vu. C'est qu'il n'a pas été mis sur le bois, sur la croix. Ils l'ont pas pris, ils l'ont pas attrapé. Et donc il a été sauvé. Et il est mort naturellement. Inni mutawaffika, nous dit-il. Je vais te faire mourir. Sous-entendu, tu ne vas pas être tué par quelqu'un. Tu vas mourir normalement, tranquillement dans ton lit. Et le fait qu'il soit élevé, et vous comprenez donc que s'il est mort naturellement, il n'a pas été élevé aux cieux comme cela est indiqué dans l'Évangile et comme cela a été repris par les musulmans, indiquant qu'il est monté aux cieux et qu'il redescendra à l'approche du jour dernier. Car le fait d'être élevé vers Dieu ne veut pas dire qu'on a été élevé matériellement. Mais élevé vers Dieu veut dire symboliquement. Comme Idris, alayhi salatu wassalam, le prophète, a été élevé vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais on a compris qu'il s'agissait au fait d'un degré. Il a été élevé en termes de degré auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala, indiquant ici à Jésus qu'il se rapproche de Dieu. Et ça, c'est le plus grand bonheur et la plus belle des nouvelles de la part de Dieu envers son messager. Si nous saisissons les termes dans leur sens, le fait qu'il va mourir n'indique pas et qu'il n'est pas mort et qu'il reviendra. Tel n'est pas ce que nous comprenons de ces passages-là. C'est tellement cela que lorsqu'il sera questionné au jour dernier, il indiquera encore une fois à Dieu dans sa réponse, quand celui-ci lui demandera « Est-ce que c'est toi qui as demandé aux gens de t'adorer toi et ta mère en dehors de moi, en dehors de Dieu ?» Et il répondra « Subhanak, gloire à toi, il ne me sied pas de dire ce qui ne m'est pas permis, ce dont je n'ai aucun droit. Si je l'ai dit, tu le sais, car tu sais ce qui est en moi, alors que moi je ne sais pas ce qui est en toi. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as demandé de dire. N'adorer que Dieu. Falamma, tant que j'étais parmi eux, j'étais témoin de ma dumtu hayya tant que j'étais parmi eux. Falamma tawaffaytani, et lorsque tu m'as fait mourir, Jésus dit donc au jugement dernier, lorsque tu m'as fait mourir, kunta anta ar-raqibu alayhim, tu étais toi le seul à être le surveillant et à les surveiller. Si tu décides de les châtier, ils sont tes serviteurs. Et si tu décides de leur pardonner, tu es le Tout-Puissant, le Sage. Jésus indique clairement qu'il va mourir et qu'il a été tué. Qu'il est mort plutôt par la main de Dieu subhanahu wa ta'ala, et que c'est la raison pour laquelle il n'était pas en mesure d'être témoin de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils étaient, car il n'était plus vivant.
Jésus est donc mort d'une mort naturelle. Comment est-il mort? Où est-ce qu'il est mort? Certains disent qu'il est parti jusqu'au Cachemire et qu'il y a la tombe, sa tombe là-bas, et qu'il y a d'ailleurs des gens, je crois c'est les Sikhs, qui le considèrent comme un prophète et qui ont reçu, ils disent qu'un homme, non ce ne sont pas les Sikhs, mais qu'il y a eu un homme très pieux qui est venu à eux là-bas et qui leur a enseigné l'adoration du Dieu unique et la sagesse, et que son tombeau est là-bas, donc ils disent que c'est le tombeau de Jésus. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et donc c'est ce qui fait qu'une partie minoritaire, mais une partie quand même importante, bien que minoritaire, des chrétiens, de plus en plus, pensent que Jésus non seulement n'a pas été crucifié, mais qu'il est mort naturellement et qu'il est parti du côté de l'Inde. Bon. Certains en font même, des théories spiritualistes, ésotériques, qui montrent que Jésus serait parti à la source, vers l'Orient, là où le soleil et les religions sont nées, et le soleil de la spiritualité, du réveil de l'homme et de l'éveil de l'homme est né. Moi, je ne crois pas en toutes ces histoires-là. Je me tiens à ce que le Coran indique et à ce que j'en comprends. Je ne dis pas que ce que j'en comprends est l'exactitude de ce que le Coran dit, car le Coran est infiniment profond. Je dis juste que c'est juste, pour l'instant, ce que j'en comprends. Et ce que j'en comprends, c'est que le Coran dit « Mutawafika », je vais te faire mourir. C'est les mêmes termes qu'il utilise quand il parle des êtres humains, notamment lorsqu'ils dorment et lorsqu'ils ne se réveillent plus et vont ainsi vers leur Seigneur. Allahu yatawaffal anfus. Dieu fait mourir, fait arrêter la vie. Fait arriver à son terme la vie d'une personne. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce terme pourrait ne pas être compris ainsi lorsqu'il s'agit de Jésus. Mais Dieu est le plus savant, bien sûr. En tous les cas, la vie de Jésus, le symbole que cela indique dans l'histoire spirituelle des prophètes, vient au fond reprendre le message qui fut falsifié et qui va être falsifié de Adam. Moïse, symboliquement, correspond à Noé. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, le châtiment des adversaires de Noé, son peuple, sera semblable au châtiment de l'adversaire de Moïse, Pharaon. Les deux seront noyés. Noé luttait contre la hiérarchie au sein de son peuple, les castes qui existaient, fondées sur l'idée que les uns seraient meilleurs que d'autres et seraient au fond les incarnations des anges, voire même de Dieu lui-même. Moïse va lutter contre celui qui va accomplir cette folie du peuple de Noé. Et donc Moïse est celui qui va accomplir le message de Noé. En luttant contre cette hiérarchie et cette racialisation des êtres humains, d'une part, leur réduction en esclavage, et le fait que celui qui est responsable de cela va se proclamer Dieu suprême. Eh bien, Jésus, sur lui la paix, est le pendant de Adam. Adam vient pour annoncer, ou plutôt vient avec la promesse du califat de Dieu sur terre. Il est le responsable de la gestion universelle de la planète. Il est le digne, il est digne, il est libre. Les anges se sont prosternés pour lui. L'esprit et les anges se sont prosternés pour Adam. Et c'est en Adam que l'esprit fut insufflé. Et lorsque je lui insufflerai de mon esprit, fut-il dit aux anges, prosternez-vous devant lui. Eh bien, c'est ce même esprit qui fut insufflé en Marie et donna naissance à Jésus. Vous voyez le parallèle. L'un est né, d'après ce que le Coran dit, l'exemple qu'il y a entre l'exemple de Jésus, c'est Adam. Donc vous voyez que c'est le Coran lui-même qui vient mettre un lien entre Jésus et Adam.
Donc le message d'Adam qui vient indiquer la licéité du monde pour lui. Le monde est un don pour lui. Le paradis qui lui a été donné, le monde aussi qui lui est donné, est fondé sur la licéité et l'innocence. Jésus, sur lui la paix, vient reprendre ce message-là qui fut falsifié et tentera de le remettre au goût du jour. Cependant, son message va être falsifié. Nous parlerons de péché originel nécessaire qui explique sa crucifixion et son sacrifice, et l'innocence du début quant au rapport à notre vie, que Jésus va tenter de redessiner et remettre à l'ordre du jour dans la pensée des enfants d'Israël, sera à son tour falsifié, puisque en raison du péché originel qui fit sortir Adam et Ève du paradis, la vie que nous vivons est une malédiction. Jésus correspond à Adam. Jésus dit les possibilités infinies d'un Adam et de ses enfants. Jésus dit l'esprit qui fonde l'humanité de l'homme est en fait un être différent des autres créatures. Jésus vient rappeler tout cela. Et c'est pourtant ce message de licéité, ce message d'innocence, ce message de l'esprit qui vient indiquer le sens à la loi, c'est ce message-là qui va être ensuite, falsifié, faisant d'un Jésus le contraire de ce qu'il est venu annoncer. Là où il s'agissait de libérer les êtres humains de toute forme d'idée de péché et de malédiction de ce monde, son message se transforma et se symbolisa à travers l'idée du péché originel dont on ne peut se libérer que par la crucifixion du Fils de Dieu. Là où il s'agissait de faire de tous les êtres humains des frères, au nom de l'adoration du Dieu unique et qui est au-delà, on fit de Jésus le Fils de Dieu, faisant ainsi de lui et de sa famille, les enfants d'Israël, l'incarnation de l'absolu. Et donc l'impossibilité à l'être humain de pouvoir évoluer toujours au-delà vers l'absolu, sans l'atteindre bien sûr. Là où il s'agissait d'un Jésus miséricordieux, d'un Jésus plein de vie, d'un Jésus aimant la vie, eh bien, on le transforma en un Jésus triste, en un Jésus qui ne sourit jamais, c'est ce qu'ils disent. Jésus n'a jamais rigolé. Jésus n'a jamais ri. Jésus ne peut donc être un modèle pour l'être humain. Là où il s'agissait de faire de Jésus celui qui va être sauvé par Dieu, on fit de lui celui qui va être abandonné par Dieu. Car c'est le dernier propos que la Bible dit, en tout cas avoir entendu, si on peut parler ainsi, de la bouche de Jésus, puisqu'il dira « Elai, Elai, lama shabastani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous n'avons pas cette vision dans le Coran. Jésus n'a pas été abandonné par Dieu. Et donc nous dit que nous ne serons pas abandonnés par Dieu. Jésus n'a pas été crucifié si injustement. Et donc nous savons que la justice finit toujours par triompher quoi qu'il arrive. Jésus est venu annoncer la venue d'un homme qui va terminer son message et qui va être son fidèle allié. C'est le prophète Mohammed, sur lui la paix, alayhi salatu wassalam. Nous avons donc ici deux Jésus qui s'opposent, le Jésus du Coran et le Jésus de l'Évangile. Le Jésus du Coran est venu sauver la pensée de Jésus et son message du Jésus de l'Évangile qui a fini par en faire un être triste, un être de défaite car il a perdu, un être qui se fera crucifier et qui pleure. Les larmes pour Dieu dans la victoire valent mieux que les larmes dans la défaite, qu'elles soient pour Dieu ou pas. Être fort, être proche de Dieu, c'est être le calife de Dieu. Être le calife de Dieu, ça n'est pas accepter la soumission. Vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Voilà de quoi il s'agit. Va-t-il revenir? Vous connaissez mon avis là-dessus. Mais s'il devait revenir, sachez que je serai le premier à le suivre. En attendant, suivons-le. Suivons-le en suivant son exemple. Un être de piété, un être de miséricorde et de douceur. Et c'est cette douceur et cette miséricorde qu'il a fait hériter à ceux qui l'ont suivi. Et comme d'ailleurs il le dit lui-même, comme d'ailleurs le Coran le dit lui-même, et nous avons établi, nous avons
établi dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, ra'fatan, de la douceur, wa rahma, et de la miséricorde. Mais cette exagération, de même qu'il est né miraculeusement, chantant ainsi la gloire de la vie, eh bien ceux qui le suivront inventeront une forme d'adoration qui visera à enfermer la vie et à ne plus chanter sa gloire, c'est-à-dire la gloire de Dieu dans la création. Ils inventeront le célibat, ils indiqueront le caractère selon eux sale et maudit de la sexualité. Ils feront du corps de la femme un corps maudit. En fait, tout ce que le Coran est venu défendre, tout ce que l'histoire d'Adam est venue indiquer. Le christianisme est devenu l'incarnation de la falsification de l'histoire d'Adam que le Coran est venu restaurer, tout comme le judaïsme, dans une forme de déviance, est devenu le contraire de ce que Moïse a voulu établir, libérant ainsi le message de Noé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les gens et que nous sommes tous le peuple élu de Dieu. Nous sommes tous, humanité, le peuple élu de Dieu. Et que ceux qui sont devant ne sont que devant en raison de leur moralité et non en raison de leur sang. Les deux messages donc ont été déviés de leur réforme initiale. Et la réforme ultime, l'islam, le Coran, le prophète Mohammed viendra remettre à l'ordre du jour le message d'Adam, le message de Noé, le message de Jésus, le message de Moïse, le message de Jésus, en se renouant directement avec celui qui les réunit tous, à savoir Abraham. Abraham et son unicité de Dieu permet de corriger la hiérarchisation de la société chez Noé et la divinisation en conséquence de l'un des êtres humains chez Moïse, permet de sauver le message de Moïse, permet de sauver le message d'Adam, permet de sauver le message de Jésus. Car le message de Jésus venu corriger le message falsifié d'Adam a été lui-même falsifié. Le message de Moïse venu corriger le message de Noé falsifié a été lui-même falsifié. Et il faut donc un message ultime qui renoue avec le tawhid suprême pour remettre à l'ordre du jour de manière universelle l'ensemble de ces réformes falsifiées et de permettre la victoire de ces prophètes qui n'ont pas vu de leur vivant la victoire totale de leur enseignement. Voilà ce que symbolise Jésus et voilà pourquoi est-ce qu'il va annoncer la bonne nouvelle de l'universalisation de son message avec celui des autres prophètes dans un message ultime qui les englobe tous et qui est le message cosmique de l'islam. Je vous remercie et en attendant une autre vidéo, je vous souhaite la paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il fasse que nous suivions pas à pas ces prophètes et que notre humanité s'améliore et grandisse au contact de leurs souvenirs et de leur exemple. Walhamdulillahi rabbil alamin.